je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Évangile du dimanche du baptême du Seigneur, selon Saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, puis versets 21 à 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Le mot baptême vient du verbe grec qui signifie plonger, immerger. Être baptisé, c'est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est en fait un rite de passage. Configurés au Christ, nous devenons à notre tour fils de même Père et frères de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne. Marqué du signe de la croix, plongé dans l'eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Devenu chrétien, le nouveau baptisé peut vivre selon l'Esprit de Dieu. Par ce baptême qui inaugure son ministère, Jésus manifeste le but de sa mission. Il est le serviteur sauveur dont parle Isaïe au chapitre 53. Il est l'agneau de Dieu qui enlève l'homme du péché en le prenant sur lui. La parole qui vient du ciel le désigne comme le Fils bien-aimé. Par le baptême, l'Esprit est communiqué à ceux qui s'ouvrent à la foi. En effet, l'Esprit peut nous être donné à partir du Fils parce qu'il habite souverainement en lui. Il n'est donc pas étonnant que la mission de Jésus débute temporellement par une manifestation de l'Esprit liée à son baptême et qu'elle se termine visiblement par le commandement donné aux apôtres d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit, révélés au monde lors du baptême de Jésus, sont inséparables parce qu'ils sont une relation d'amour. En fait, parlant du baptême de Jésus, nous pouvons retenir que Jésus n'a pas besoin de baptême de Jean-Baptiste, ce baptême qui était signe de repentir, de conversion, parce que lui, Jésus, est sans péché. Jésus n'a pas besoin non plus d'un don de l'Esprit, puisqu'il est le Fils de Dieu depuis toujours et possède donc l'Esprit en plénitude. Mais par ce signe de baptême, Jésus s'est solidarisé avec les hommes que nous sommes.
et nous fait don du baptême. C'est lui qui baptise dans l'esprit pour que nous soyons un avec lui dans son humanité ressuscitée. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de rester fidèles à notre baptême et à en témoigner jour après jour. Bon dimanche avec le Seigneur.